إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله رحمة للعالمين وهاديا ومرشدا. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه دائما وأبدا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال أحد المستشرقين ممن كان لهم عناية بالتاريخ الإسلامي وخصوصا بحياة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، معجبا بشخصيته ومعجبا بإنجازاته، قال: لو كان محمد موجودا بيننا الآن لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوة. قد يرى بعضكم في هذه العبارة مبالغة، لكن لا والله، بل هي حقيقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإمكانيات المحدودة التي كانت في زمانه قد استطاع أن يؤسس دولة في زمن قصير. وكما تعلمون أيها الأحبة الأفاضل أن الإصلاح والتغيير في المجتمع يأخذ وقتا طويلا، يأخذ عقودا بل وقرون، وغالبا ما يحتاج فيه الحاكم إلى استخدام العنف للتغيير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في سنوات معدودة استطاع أن يؤسس دولة سمع بها العالم بأسره، بل قامت بتهديد دول عظمى، بكيان دول عظمى، وكانت دولة عدل ودولة حقوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 سنة الأولى في مكة قام أولا بتكوين الرجال الذين سنعتمد عليهم في تأسيس هذه الدولة. فمع ما لاقوه من المشركين من ظلم وقهر وجميع أنواع التعذيب والتنكيل ونهب للأموال ومصادرة للأملاك والتعذيب والتقتيل والضرب والتشنيع، فكان عليه الصلاة والسلام يصبرهم ويثبتهم ويدعو لهم ويعلمهم ويؤدبهم، ولا يحرضهم على قتال ولا يأمرهم بالرد على العدوان، بل ويدعو لأعدائه بالهداية ويشفق عليهم. فلما نفذت آماله بدعائه رأى أن الأصلح هو الهجرة، وهو كاره لترك أرض أجداده ومهد رعايته، فقد كان أكثر ذكاء وأرقى دهاء من أعدائه. Chers fidèles, vous exhorte ainsi que moi-même en la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, ou plutôt Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, nous t'avons envoyé donc témoins pour rassurer les fidèles et avertir les infidèles. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, et convier les hommes selon l'ordre d'Allah au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu seras un flambeau éclairant pour les croyants.
voilà ce qu'était le prophète alayhi salam pour l'ensemble de l'humanité. L'un des orientalistes, je vous rappelle que les orientalistes, donc, l'orientalisme a vu le jour vers le XVIIe siècle, où avec comme principal but, c'est d'étudier la religion islamique, l'histoire islamique, et d'essayer de trouver des failles, afin de mettre en doute les croyants, et pourquoi pas, donc les égarer. Et donc cet orientaliste qui a étudié parfaitement la biographie du prophète, il a dit une citation célèbre. Il a dit, si le prophète Mohammed était présent parmi nous, maintenant, il aurait résolu les problèmes de l'humanité en buvant son café le matin. Peut-être certains d'entre vous voient dans cette expression peut-être une exagération. Or, cette personne qui connaît parfaitement donc, la vie du prophète, voire même il a écrit un livre où il a recensé les 100 personnalités les plus influentes dans l'humanité. Il a mis, c'est un chrétien, il a mis en troisième position Isa alayhi salam. Et en première position, il a mis le prophète alayhi salam. Donc certains chrétiens lui ont reproché, ils ont dit tu exagères, pourquoi tu ne mets pas Isa plutôt en premier? Après, si tu veux mettre le prophète Mohammed en troisième, ça c'est autre chose. Et là, il a dit non, vous ne connaissez pas. Parce que Isa, il n'avait pas créé un État. Le prophète Mohammed, il a réussi à créer un État avec les peu de moyens qu'il avait à son époque, sachant que cette région, l'Arabie, c'était une région indésirable par les autres nations. Parce qu'il n'y avait absolument rien. C'était un ensemble de tribus qui s'entretuaient à longueur de l'année. Et donc il a réussi à rassembler l'ensemble des tribus, à créer un État et surtout à mettre un État avec une législation et avec une constitution et surtout donner le droit aux opprimés. Certes, la réforme de la société, le changement dans la société prend des temps, prend beaucoup de temps, des décennies, voire des fois même des siècles. Et surtout, les gouverneurs, des fois, pour faire passer certaines réformes, sont obligés peut-être d'avoir recours à la force. Mais le prophète, il a réussi à changer les mentalités, faire des réformes, non pas seulement réformes matérielles, mais aussi réformes morales. Changer les mentalités et construire et bâtir un vrai État. Et surtout un État exemplaire pour l'humanité. Pendant 13 ans, le prophète n'a fait que construire des hommes qui subissaient l'injustice, qui subissaient l'oppression, qui subissaient la torture de la part des Mécois. Le prophète leur demandait seulement d'endurer cela avec patience et leur rappeler le paradis. Et en même temps, il leur enseignait la religion, il les éduquait, il ne leur demande pas de répondre à l'agression subie par leurs ennemis, voire même, il va même faire dua pour qu'Allah guide ces ennemis-là. Mais lorsque il a vu que maintenant, il n'y a plus aucun espoir pour que les grands, les maîtres de la Mecque puissent embrasser l'islam un jour, bon, il a décidé, donc, quand il a vu qu'il n'y a plus aucune place à la Mecque, il a décidé donc de quitter la Mecque. Quitter, mais vraiment contraint à quitter la Mecque. Car qui voudrait quitter la terre de ses ancêtres? Qui voudrait quitter l'endroit où il a grandi? Malgré cela, les mécréants, ils ont tout fait pour empêcher le prophète de réaliser donc sa mission qui est de bâtir l'état de l'islam et surtout répandre l'islam partout. Le prophète a réussi à s'en sortir. Il a montré que malgré les moyens qu'ils avaient pour le tuer ou pour le capturer, le prophète leur a montré qu'en utilisant, en faisant les causes et en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il va pouvoir s'en sortir. Donc il a fait usage des ruses.
en se dirigeant vers Yémen, le sud, pour leur faire croire qu'il va se diriger vers Yémen. Aussi, il a aussi exploité les différentes informations que lui ramenait le fils de Abu Bakr Siddiq pendant qu'il était à la grotte de Mont Thawr, afin d'étudier les différents mouvements des Mécois. Et il a même fait appel à l'expertise d'un mécréant, Abdullah ibn Urayqid, qui lui connaissait très bien les chemins, donc pour nous montrer qu'on peut faire appel donc, au service des infidèles si ils sont experts en la matière et surtout si on peut leur faire confiance. Et enfin, il a aussi promis à Suraqa ibn Malik, qui lui il est parti le chercher pour le capturer ainsi que son compagnon Abu Bakr Siddiq, et lorsqu'il n'a pas réussi à le faire, le prophète lui a promis de tenir le secret et il aura, Inch'Allah, la grande récompense qui est la parure de Kisra. إذن لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان دأبه كما كان دأب الناس أن يستريح، لا بل باشر مباشرة في تأسيس المجتمع القائم على العدل والإحسان. 10 سنوات وهو يؤسس في هذه الدولة وواضعا لقوانين التي تجعل الأمن والسلامة تسود فيما بينهم. بمجرد ما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شرع في بناء المسجد حتى يقوي المسلمون إيمانهم ويتعلمون دينهم، وآخى ما بين المهاجرين والأنصار حتى يعزز العلاقات فيما بينهم وكي تزول فيما بينهم الحيطة والحذر ويستقر فيما بينهم الثقة والأمن. ووضع معاهدة صلح ووطنية بين الأقليات الغير الإسلامية كاليهود والمشركين حتى يبين لهم حقوقهم وكي يسود بينهم الأمن والاستقرار. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, une fois arrivé à Médine, donc il s'est mis à créer, donc il ne s'est pas dit je vais me reposer parce que quand même ça fait plusieurs jours que je suis en voyage et c'est pas n'importe quel voyage, il fallait éviter d'être capturé, d'être arrêté par les mécréants. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'était pas dit je vais me reposer, c'est bon maintenant c'est moi le chef. Non, directement il s'est mis en pratique. La première des choses qu'il a fait, comme vous le savez, donc c'est la construction de la mosquée, afin que les croyants puissent donc renforcer leur foi et apprendre leur religion. Il a aussi mis quelque chose de nouveau, d'inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est fraterniser entre les migrants et entre les croyants locaux, Muhajirin et Al-Ansar, afin qu'il n'y ait pas de méfiance qui doit s'installer. Souvent, quand les immigrés arrivent, donc il y a une certaine méfiance de la part des gens locaux, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils font, etc. Donc là, le prophète, la première des choses, c'est essayer de rassurer les deux parties, les migrants et les gens locaux. Donc il a permis donc, à considérer un migrant et un médinois comme des vrais frères de sang, au point qu'ils s'héritaient entre eux comme si c'était des frères de sang. Et après, ça a été abrogé. Tout cela, afin qu'il n'y ait plus de méfiance entre eux et qu'il y ait plutôt la confiance qui s'installe entre eux. Et il a établi donc une convention de paix et de vivre ensemble avec les différentes minorités, à savoir les juifs et les autres polythéistes, afin de leur montrer qu'ils ont quand même un droit d'existence et non pas être marginalisés, et surtout qu'ils leur montrent qu'ensemble nous sommes tous composants d'une même nation et qu'on a le droit à la sécurité. أما فيما يخص العلاقات الخارجية فقد شرع عليه الصلاة والسلام ببعث الرسل للقرى والقبائل
لتعليم الناس دينهم وإخراجهم من الجهالة. وإذا ما اضطر لمواجهة العدو كان يسعى لتقليل الخسائر بحث أصحابه على عدم الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والحيوانات والأشجار ودور العبادات. وكان دأبه العفو وشعاره السماحة، فقد كان يعامل الأسرى أحسن معاملة ولا يأبى أن يبرم معاهدات الصلح مع أعدائه، وكان يؤلف بين قلوب المغلوبين بالهدايا حتى يجبر خاطرهم. Concernant donc, les affaires extérieures, le prophète n'hésitait pas à envoyer des messagers afin de proposer l'islam, afin d'enseigner l'islam aux différentes tribus et différents villages, afin de leur apprendre leurs droits et surtout les faire sortir de l'ignorance. Et si jamais il était contraint d'affronter l'ennemi militairement, le prophète il faisait tout pour éviter les grands dégâts. Donc il recommandait à ses compagnons de ne pas s'attaquer à des femmes, à des vieillards et à des enfants, ni à des animaux, ni aux arbres, et ni même aux lieux de culte. Et donc son emblème, c'était la générosité et surtout le pardon. Donc il n'hésitait pas à bien traiter les prisonniers, au point qu'ils embrassent l'islam par eux-mêmes. Ils viennent pour tuer les musulmans, pour tuer le prophète en tant que prisonniers, tellement ils sont bien traités, mieux traités comme il était avant qu'ils soient prisonniers. Et donc là, ils finissent par embrasser l'islam et aimer le prophète. Et n'hésite pas, dès qu'il y a une occasion pour faire une trêve avec l'ennemi, tout de suite il va accepter. Même si des fois, peut-être d'apparence, l'avantage n'est pas du côté des musulmans. Malgré cela, dès qu'il y a une occasion pour faire la paix, il fait la paix. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dès lors qu'il te propose la paix, alors accepte la paix et place ta confiance en Allah. Et surtout, les gens qui sont dominés, lorsqu'il fait la guerre, les gens qui sont dominés, qui sont contraints peut-être à embrasser l'islam, ces gens-là, le prophète va leur donner des cadeaux afin d'essayer d'arranger cette situation d'être dominés, alors qu'avant ils étaient libres. Et là, dès qu'ils voient la générosité de la part du prophète et donc ils vont oublier tout ce qui s'est passé avec le prophète أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.